Réadapter Dracula, c'est réadapter un mythe, c'est réadapter un personnage hyper emblématique, donc c'est de toute façon une difficulté, ça c'est évident. Sur le nombre de fois où Dracula a été à l'honneur dans des films, dans des livres, dans des pièces, c'était déjà de choisir un petit peu notre angle d'attaque, ne pas refaire ce qu'on avait déjà fait. Quelle allait être notre lecture de Dracula? Quelle allait être notre approche? Ça c'était déjà une grosse difficulté. Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter? Et on est parti sur la base du film de Coppola, qui était bien fait, qui était déjà assez respectueux du roman de base, parce qu'on aime bien quand même être à l'écoute de ce que l'auteur premier a voulu donner. Puis finalement, quand l'idée de monter Dracula s'est imposée à nous, on s'est dit c'est pas possible de le faire sans utiliser cet instrument magnifique qu'est le cinéma. Yves et moi, nous sommes tombés d'accord sur l'idée de partir en Irlande. Il a fallu emmener des caméras là-bas, donc prendre l'avion, traverser l'Irlande avec une équipe de cinéma, puisqu'on avait peu de jours pour tourner tout ce qu'on avait à tourner, donc il fallait être très efficace. Donc on a été tourné d'abord à Glendalough, dans le parc naturel qui se trouve au nord de Glendalough. Belle découverte, on a pu vraiment rêver et puis pas s'embêter avec les problèmes techniques. Nous sommes allés à Glendalough, au cimetière celtique, puis ensuite on a été tourné au château de Dunware Castle, qui est un peu au nord des falaises de Moher. C'était des décors très simples au niveau de la pièce, du plateau. C'était différentes rampes qui donnaient un peu de structure, il y avait quelques croix. Il y avait tous ces jeunes qui sont arrivés, qui ne savaient pas travailler ni le bois, ni le plâtre et tout ça, qui demandaient qu'à apprendre. J'ai eu beaucoup de travail au niveau du film par contre, il y avait des cercueils à faire, des choses à faire avec grande minutie. Puis les 3 cercueils étaient différents, donc on a dû chaque fois adapter un peu la technique. Et puis en fonction de ce pourquoi les cercueils étaient utilisés, ça changeait la donne dans la confection. Il y a eu énormément de personnages, énormément de rôles à jouer sur scène, énormément de personnes à qui donner des costumes, sans parler en plus du film où il y a eu des figurants qui apparaissaient et où il a fallu leur donner effectivement des costumes juste pour le film. Et du coup ça explique qu'il y ait plus de 60 costumes, donc il y avait plus de 60 personnages dans la pièce en entier en comptant le film, etc. Et là c'était passionnant parce qu'on a passé vraiment toutes les semaines à aller scruter à Berne, à pouvoir trouver des éléments. Aujourd'hui, on tourne ce matin la scène de la bataille de Vlad Dracul. Donc ça veut dire beaucoup de figurants en armure, ça veut dire beaucoup de costumes, beaucoup de maquillage, énormément de monde qui passe de tous les côtés. Ok, compris, j'organise une équipe alors. On est en train de faire un test pour voir si les chevaux acceptent en fait le cavalier, parce que comme ils sont en armure et que c'est pas leur cavalier habituel, les chevaux sont un peu tendus, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, du coup on est obligé de prendre le temps que les chevaux s'habituent. Un premier défi, c'était le fait qu'on était au cinéma et on devait faire une scène de rencontre qui mêle à la fois l'érotisme, l'envoûtement, l'horreur sanguinaire. Un des défis était déjà que les acteurs soient crédibles dans le jeu. C'était très très important que les acteurs soient dans leur bulle et puissent réellement se concentrer sur leur vie intérieure pour qu'on ait une scène qui soit pas kitsch, qui soit pas ridicule. Tu regardes, tu renifles, tu ressens. C'est quelque chose d'hyper organique. C'est clair que au début les conditions c'était pas top vu que
J'avais une chemise de nuit, pieds nus, il faisait super froid, c'était au mois de février, etc. Et au début, genre, les 2 premières heures, j'avais vraiment pas froid parce que j'étais trop enthousiaste et tout pour remarquer ça. Et c'est clair qu'après, vers la fin, c'était assez pénible. Et puis c'est vrai que on s'est retrouvé dans une configuration où non seulement on était au bord d'une ligne de chemin de fer, mais en plus de ça, on s'est pas rendu compte tout de suite que il y avait le carnaval des Bolts, ce qui fait que au niveau sonore, c'était très difficile. À un moment donné, on a dû prendre la décision de redoubler la scène. Moi, j'ai trouvé super difficile parce que je crois que j'ai dû doubler 1 ou 2 semaines après avoir joué. J'étais plus du tout dans les mêmes conditions. J'étais dans une salle réchauffée, avec de la lumière. Et j'ai trouvé super difficile de retrouver l'émotion, de retrouver la peur que j'avais. La scène du bain, c'est une scène qui a une haute teneur sensuelle, j'irais même jusqu'à dire érotique, mais qui doit rester dans le respect de l'acteur et dans le respect de la poésie de ce que nous faisons ici. Et donc il fallait bien encadrer l'actrice, Fanny en l'occurrence, pour qu'elle se sente rassurée, pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'il y avait quelque chose de voyeuriste là-dedans, parce que c'était pas du tout l'enjeu. C'était assez compliqué, donc cette Elisabeth Bathory qui arrive près de son bain de sang et elle se met en fait à moitié nue pour aller dans ce bain. Et pour moi ça a été assez compliqué parce que je suis quelqu'un de très pudique. On en a beaucoup discuté avec elle en amont, on a beaucoup discuté aussi entre nous avec Yves, on a pris le soin aussi d'avoir sur le plateau uniquement les personnes nécessaires pour qu'elle se sente rassurée, qu'elle se sente entourée et respectée. C'était vraiment fondamental pour nous. Et puis sur place, il fallait absolument qu'on puisse créer l'ambiance voulue par Yves. Et puis il a fallu qu'on mette en place une bulle créative autour de Yves pour que l'atmosphère, tout soit parfait. Il fallait que ça soit parfait. L'enjeu était réellement de rendre cette comtesse inquiétante mais sensuelle. La mort du succube, là il y avait une particularité et une certaine complexité en termes de photographie. Elle se retrouve chez Dracula, puis il fallait raccorder avec des images d'Irlande. Et ce qui a été plus compliqué, c'est que quand on est parti en Irlande, on avait déjà prédéfini une certaine atmosphère. Ce qui a fait que pour être raccord, il fallait que l'éclairage soit exactement le même que celui en Irlande. De faire ce faux sang, c'était déjà qu'il ne tâche pas les habits, donc il fallait trouver une substance qui puisse permettre d'avoir une grande quantité de sang, que ça ne tâche pas, etc. Il existe sur le marché des sangs qui étaient à des prix terriblement onéreux, et c'est surtout le pain de sang en fin de compte qui me posait problème, c'était 120%, donc il fallait trouver une solution. Donc j'ai commencé avec de la confiture, de différentes matières. Je suis pas sûr que le côté grain de fraise ça marche. Pour enfin revenir à un faux sang fait dans le commerce qui permettait d'avoir de la qualité et puis de nettoyer à 100% les habits. Pour moi, en tant que succube, une femme vampire qui devait avoir le visage toujours blanc et parfaitement maquillé, c'est difficile parce qu'on devait toujours faire des retouches, faire attention que le sang qu'on nous mettait sur le visage n'abîme pas nos costumes. Et il y avait 2 ou 3 ou 5 personnages qui avaient des maquillages beaucoup plus spécifiques. Il a fallu regarder des films, prendre inspiration sur des personnages de films pour pouvoir créer des choses. Ça a demandé un processus de création en partenariat avec Yves aussi. Plus un côté déformé avec le côté bossu, le visage déformé dont on travaille. Après toute la recherche, le maquillage, c'était super cool. Parce que on arrivait, on faisait un truc, on savait pas vraiment dans quoi on se lançait. On tentait un truc, on va chez Yves, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde. Mais on avait quand même on avait pas mal de liberté quand même au niveau des maquillages. Vraiment de travailler sur les faussettes, tu vois.
Là, c'est un exemple de scène extrêmement difficile à tourner parce que toute l'équipe était fatiguée et on n'avait pas le choix. On avait très très peu de temps pour pouvoir tourner ces scènes-là. Et c'était une scène qui avait besoin de mettre le personnage dans une certaine intimité face à Dieu et créer un éclairage qui permettait à la fois de donner une atmosphère très lourde de conséquences. Je devais la porter à bout de bras et elle devait complètement se laisser aller, donc c'était très dur. Donc après j'avais les bras tétanisés, mais il fallait continuer la scène, éviter de couper la tête à Émile en faisant un mouvement d'épée. La mort de Dracula, c'est, je pense, la séquence la plus compliquée. Puisque là aussi, il fallait que techniquement on soit parfait, dans la mesure où il fallait que les acteurs ne soient dérangés par nous en aucun cas. Là, on a pris du temps aussi avec Gaëtan et Johan pour que ce moment qui vient couronner, finalement, c'est le point d'orgue de toute une histoire, on a entraîné le public. Si ce moment-là n'est pas à la hauteur des attentes, à la hauteur de l'émotion qu'on a su susciter dans le public, eh ben, on a tout loupé. Et donc il a fallu se concentrer et rentrer dans une sorte de bulle, mais très très forte. Et donc pour ça, et je pense toute l'équipe technique m'en voudra, mais on a écouté du Whitney Houston, I Will Always Love You durant des heures et des heures et des heures. Il a fallu trouver vraiment comment retrouver la peine qu'il ressent à ce moment-là. Là, j'ai réussi à sortir les larmes que lui m'avait demandé. Et là, moi, j'ai vraiment ressenti au niveau humain vraiment une connexion avec le plateau de tout le monde. Des spectateurs qui étaient là, de l'équipe technique, c'était incroyable. J'ai pris une claque en termes de jeu et j'ai été impressionné en fait de voir ce qu'on avait la capacité de faire au niveau esthétique. C'est pour moi une des plus belles scènes que j'ai eu à tourner. J'ai trouvé très intéressante à tourner. Elle était très fatigante aussi. À la fin, j'avais vraiment sorti tout ce que je pouvais. J'en pouvais plus. Mais, on a une gerbe. Il faut que tu te décales ta tête ici. Tu me dis ça maintenant? Bah ouais. 3, 2, 1, hop. T'as les yeux rouges d'avoir pleuré, tu peux plus pleurer une larme de ton corps. T'as du sang partout, j'ai dû rester pendant 1 heure par terre sans bouger parce qu'il fallait être raccord avec le sang. C'était pas simple, c'était éprouvant. Mais au final, une fierté énorme à la fin de cette prise. Au début de cette année, je me suis dit, jamais on va y arriver. J'avoue, on se regardait des fois avec Yves, on se disait, mais... Puis même vers le milieu de l'année, il y avait des scènes qu'on repassait encore, le texte n'était pas su, où on avait expliqué des choses, mais c'était déjà oublié, on devait reprendre à zéro. C'est vrai que cette année, c'était la phase intellectuelle de comprendre ce qu'on jouait, ça c'est important, et puis la phase physique, qui nécessite en fin de compte une intégration totale du personnage à travers son corps, et une des choses qui est les plus délicates à faire, et qui ne se fait pas par des théories, mais par simplement de la pratique. C'est fini, Dracula. Engagement du corps. Mais tu vois ce que je veux dire, la différence? C'est que si t'arrives, si moi j'arrive vers toi, je fais ça, moi j'arrive là. Là, tu vas-y. Au début, sa méthode pour moi était un peu choquante, un peu violente. Il nous fait un peu sortir de nos zones de confort, comme il dit. Il nous fait dépasser nos limites. Il nous met vraiment à l'épreuve et on sait que c'est pour que ça donne quelque chose de bien. Il nous pousse à créer par nous-mêmes et pas seulement à nous imposer des choix artistiques. Tac, 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 c'est un jeu de ping-pong. Depuis des mois, je vous mets en garde contre les agissements du malin. Contre les agissements du malin. Toi, tu vis ton truc, tu vis, c'est la passion, c'est la vie. Ah, Jésus, paf, tu vois l'énergie, c'est pas là, voilà, c'est là. J'arrivais pas à crier comme ça, sans quelque chose pour me motiver. Il a dit aux autres de me pousser, de me tirer, de me courir, que je sois au bout, que je crie comme il faut. Ça nous fait réaliser que les compliments, au final, c'est rien. C'est mieux de se faire un peu enfoncer, on va dire, pour plus avancer. Parce qu'il croit en la personne qu'il désigne juste avant, disons. Il se contente pas de ce qu'il a, il veut aller toujours plus loin et pousser et en dépasser.
On voit que s'il n'était pas comme ça, on n'arriverait pas à un résultat pareil. La méthode de Yves s'allie vraiment bien avec la méthode de Jacques, qui sont très différents mais qui se complètent vraiment bien. Yves est plutôt dans le sensitif, je dirais, il nous explique comment ressentir ce que le personnage ressent. Alors que Jacques, c'est plutôt au niveau des connaissances, Jacques. Et puis pour moi, c'est deux parts qui se complètent très bien. La scène où on fait changer Joanne en... Ouais, même pas une minute quoi. Ce stress de il faut y aller parce que si elle part quoi, elle devait être sur scène donc on pouvait pas faire plus de temps que ce qu'on avait. Les trois elles étaient chaque fois en train, elles s'engueulaient parce qu'il fallait pas faire comme ça marchait pas, elles se gueulaient dessus, moi j'étais au milieu en train d'essayer de pas trop bouger pour qu'elle puisse faire ce qu'elle devait. Et Clara qui me disait Joanne j'arrive pas à fermer la robe. Et au final vraiment au moment où je partais à la course elle a vite réussi à mettre un crochet mais c'était vraiment le stress, j'ai vraiment cru qu'elle arrivait pas à la fermer cette fois-là. Ils m'ont réellement impressionné. Ils m'ont scotché, j'avoue. Le résultat final était impressionnant. Je pense que l'important c'est ce que nous on a vécu, c'est le plus important. On a vraiment vécu des moments inoubliables. Heureusement que j'ai fait ça. Genre c'était trop bien, c'était trop génial. Et puis genre, si c'était à refaire, je le referais. On est limite en fait comme une famille et je trouve ça vraiment incroyable. Comme chaque année, j'ai envie de dire, on est là, waouh, on a fait ça quoi. Dracula, c'était vraiment une apogée, c'était vraiment incroyable. En tout cas, quand je voyais les autres jouer, c'est vraiment un truc de malade. C'est-à-dire qu'en collège, t'as certains comédiens qui arrivent à faire des trucs autant stylés, quoi. En même temps, on joue du théâtre, c'est la même chose qu'ils font chaque année, mais j'ai l'impression que chaque année c'est différent et chaque année il y a un plus. Chacun a tout donné et c'est ça qui a fait en sorte que cette année on ait pu faire une pièce aussi grandiose que Dracula. J'ai été ému à la fin, c'est la première fois depuis longtemps que je pleurais pour un truc comme ça quoi. C'est rien passé de grave, ni que c'est juste que c'était l'émotion parce qu'on a beaucoup travaillé dur, longtemps. Moi je l'ai trouvé fabuleuse, je l'ai trouvé extraordinaire au niveau des énergies qui a évolué tout au fil de l'année parce qu'on était une troupe très soudée. Incroyable, vraiment incroyable. Le fait d'avoir une salle comble pour la toute dernière, c'était incroyable. Et c'est notre seul salaire, c'est les gens qui viennent nous voir. Très très fier du travail qu'on a fait en commun et du travail de toute l'équipe. C'est juste impressionnant en fait, de voir arriver à ça. Je pense que je parle au nom de tous les élèves, tous ceux qui ont fait Vertige. J'ai juste envie de dire merci en fait. De tout ce que tu me fais dire, découvrir. Et c'est 5 ans.